Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Claire de l'atelier théâtre. Je vous propose aujourd'hui l'exercice de l'ascenseur, qui est une improvisation avec action imposée. Il m'a été demandé plusieurs fois. C'est pas le plus simple, mais bon, je veux satisfaire ceux qui me demandent les exercices en particulier. Euh, donc, pour faire l'ascenseur, il va vous falloir 2 joueurs minimum, mais ça peut aller jusqu'à 4 ou même 5, même si ça fait un peu beaucoup dans un ascenseur. Les 2 joueurs doivent prendre des personnages. Donc pour prendre des personnages, je vais vous demander de jouer quelqu'un d'autre que vous ou quelqu'un de la maison. Vous avez aussi tout à fait le droit de prendre des accessoires, des lunettes, des chapeaux, voilà. Donc j'ai trouvé le plus beau que j'avais à la maison, hein. Dans tous mes costumes, voyez-vous ça, regardez, magnifique. Donc ça, par exemple, voilà, pour faire mon personnage. Je vais le mettre après, hein. Vous inventez un âge, un métier, voilà. Ensuite, il faut que vous déterminiez l'espace que va prendre votre ascenseur. Donc pour ça, vous dégagez un petit peu votre espace, vous utilisez les coussins de la maison si vous le souhaitez. En tout cas, il faut que vous fassiez, vous prenez des livres, vous prenez ce que vous voulez pour faire 4 angles. Hop, voilà. Une fois que vous avez déterminé un rectangle qui sera votre ascenseur, il faut bien que vous vous imaginiez qu'il y a des parois dans l'ascenseur. Bien sûr, voilà, là c'est encore un mur. Bon, on peut sortir. Donc, une fois que vous avez déterminé les rebords de l'ascenseur, vous décidez, avec ceux qui vont jouer, quel est le type d'ascenseur dans lequel vous allez rentrer. Est-ce que c'est un ascenseur d'immeuble? Est-ce que c'est un ascenseur de casino, de grande surface, d'hôpital saturé par le nombre de cas de coronavirus? Comme vous le souhaitez. Ensuite, c'est une improvisation. Vous allez donc inventer les dialogues, etc. Mais les actions sont imposées. Il y en a 3 imposées. Donc, donc normalement, moi, quand je mène cet atelier, c'est moi qui décide quand est-ce que je mets la première action, la deuxième et la troisième action. Je le fais en fonction de ce qui se joue sur scène et du moment que je trouve approprié. Donc, soit vous déterminez un maître du jeu qui va regarder et qui va décider les actions, soit vous mettez un chrono. Attention, petit moment technique pour le chrono. Donc pour le chrono, première action qui sera matérialisée par un clac, ça sera à partir de 1 minute. Je regarde en bas parce que j'ai pris des petites notes. La deuxième action, 1 minute 30. Et la fin, troisième action, au bout de 5 minutes. Donc, tout ça, c'est à chaque fois à partir du début. Alors, maintenant, quelles sont ces actions? Et comment se joue l'ascenseur? Donc, vous commencez dans des coulisses imaginaires, hein, vous rentrez dans l'ascenseur, vous êtes déjà en personnage. Donc là, vous êtes rentré dans l'ascenseur, t'as vu? Là, t'as le droit de parler avec ceux avec qui t'es dans l'ascenseur, t'as vu? Tu peux appuyer sur les boutons. Tching. On parle, etc. Et au bout d'1 minute, il y a la première action. Donc, pour la première action, il faut imaginer que l'ascenseur se met à bouger, à trembler, les lumières défilent à toute allure, les numéros défilent à toute allure, les lumières clignotent, c'est vraiment très 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 inquiétant. Tout ça, ça dure 30 secondes car au bout d'1 minute 30 à partir du début, l'ascenseur s'arrête. Mais il ne s'arrête pas à un étage, non, il s'arrête entre 2 étages. On est coincé. Si on avait l'idée d'aller ouvrir l'ascenseur, si jamais on arrive à ouvrir les portes de l'autre côté, c'est du béton. Voilà.
attention, ça fait mal. Donc, vous êtes vraiment coincé, et là, vous pouvez imaginer, si vous avez assez d'imagination, tout ce qu'on peut faire dans un moment quand on est coincé quelque part sans pouvoir sortir. Il faut avoir beaucoup d'imagination, hein. Bon, en tout cas, là, vous êtes coincé dans l'ascenseur, donc vous avez le droit d'avoir faim, d'être en panique parce que vous deviez absolument sortir de cet ascenseur pour aller à une réunion urgente ou faire je ne sais quoi. Vous pouvez avoir envie de faire pipi, avoir peur, être claustrophobe, etc. Donc ça, vous laissez bien vos émotions monter et vos personnages jouer leurs réactions dans l'ascenseur. Si vous le souhaitez, à ce moment-là, ici, ou alors le maître du jeu peut décider de dire 3 heures plus tard. Et dans ces cas-là, essayez d'avoir une attitude qui montre bien que 3 heures se sont écoulées. Si par exemple vous étiez non, mais moi j'ai trop faim en plus, 3 heures plus tard. Je ne sais pas pourquoi je vomis, mais ça pourrait être une idée. Et enfin, au bout des 5 minutes, on claque 3 fois dans ses mains. L'ascenseur a lâché, il est tombé rapidement. Et puis, tous les occupants de l'ascenseur se sont écrasés comme des crêpes. Alors attention, c'est pas facile à jouer. Je veux plus aucune tension musculaire, hein. Il faut vraiment tout relâcher. Vous êtes tous écrasés comme des crêpes en bas de l'ascenseur. C'est la seule condition où vous avez le droit de dépasser le mur de l'ascenseur. Voilà, c'est une fin heureuse de ce confinement en ascenseur non, ça sera une fin plus heureuse pour le confinement de nos jours. Bon, bah, le seul regret que je vais avoir, c'est de ne pas voir les participants faire cet ascenseur. Je pourrais juste imaginer. Et pourtant, ça m'aurait bien plu de voir les parents dans l'ascenseur. Donc n'hésitez pas à sortir les vieux chapeaux, les lunettes, etc. Même à jouer d'autres personnages, je mettrai des exercices sur les personnages. Voilà. Bon, bonne excursion en ascenseur, et puis à bientôt!